Zoya, je te jure. Ces deux-là méritaient mieux que ça après leur mort. Je suis vraiment navré, mais on ne pense pas pareil tous les deux. En aucun cas, je ne peux cautionner une trahison pareille. Pour moi, c'est vraiment impensable et stupide de pardonner ce qui est arrivé. C'en est assez. Mes ennemis ne cessent de me causer du tort chaque jour que Dieu fait. Ne l'oublie pas. Jamais je ne baisserai les bras. Et rien ni personne ne pourra se mettre au travers de mon chemin. Arjun! Que s'est-il passé, Arjun? Pourquoi tu délaisses ta famille? Pour aller défendre Zoya? Arjun, c'est un gâchis de t'avoir élevé pour subir ce genre de traitement. Cette preuve aurait dû être complètement détruite. Arjun. Dis-moi, tu n'as pas eu honte en donnant cette preuve? Adi. Il n'y a aucun souci à se faire pour cette preuve. Il n'y a vraiment rien dans ce journal. Rien qui pourrait nous incriminer. Bien sûr! T'étais au courant. T'as volé le journal et tu l'as lu en entier. Et toi, tu t'es permis de le prendre. Ce journal ne t'appartenait pas, Arjun. Je veux savoir la vérité. T'as lu ce journal car tu voulais connaître la vérité pour sauver la réputation de la famille. Tu sais quoi, Arjun? Je n'ai absolument aucun compte à te rendre. Voilà ce qui m'énerve ici. Vous pensez tous être des saints. Ou des dieux. Vous pensez ne jamais faire d'erreur. Tu penses être au-dessus de ton père ou de ta mère, ou même de ton frère? T'as qu'à partir d'ici. T'as raison. Je ferais bien de partir d'ici. Tu penses que tes règles et tes priorités ne sont pas du tout compatibles avec les miennes, papa. Si je reste encore ici, je ne serai pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Et je veux que tout le monde soit bien ici. Arjun, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, Arch, retiens-le. Arjun! Tu quittes la maison, comme ça? Arjun! Encore une fois. Dès qu'on pense différemment de la majorité, alors on est mis de côté. Ça a d'abord été le cas avec Sakshi. Pooja a trouvé de l'aide en dehors de cette maison. Je me débrouillerai tout seul. Pourquoi tu fais ça? Pour Zoya? Absolument pas. Pour la vérité. Quand tu auras réfléchi juste 5 minutes, tu comprendras ce qui m'a motivé à faire ça. Et je suis sûr que si tu étais à ma place, tu aurais fait pareil. Ne laisse pas notre père t'influencer. Reste toi-même, s'il te plaît. Si tu n'étais pas aussi entêté, Aditya, on serait partis ensemble. T'en vas pas, Arjun.
Je fais comment sans toi? Une fois de plus, tu ne penses qu'à toi. Arjun, tu penses que je suis égoïste? Après tout ce temps passé à tes côtés, c'est comme ça que tu le prends? En fait, si je reste encore ici, je vais devenir comme vous. Arjun! Arjun, mon fils ne part pas! Nous ne pouvons pas retenir Arjun. Mais nous devons arrêter Zoya dès maintenant. Zoya, tout ce que tu es en train de faire pour ma famille, nous nous en souviendrons toujours. Belle maman, c'est ma famille à moi aussi. Quand Yash ne sera plus sali, je me sentirai plus libre, moi aussi. Plus de pression et plus de préjugés. Je dois endosser ce rôle. Je dois assumer toutes ces erreurs et toutes ces punitions. Je n'ai pas tenu mon rôle pendant le mariage. Alors maintenant, je veux juste protéger Yash. Pourquoi devrait-il subir cette punition? Juste après ça, j'espère mener une vie plus tranquille. Je dois m'absenter un moment. Maï, tu peux ramener belle maman à la maison? Je vous rejoindrai plus tard. Si tu penses à faire du mal ne serait-ce qu'une fois à Zoya à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus ma fille, Maï. Maman, tu vas bien. C'est le plus important. Mais personne ne voudrait me croire si je parlais. À présent, j'ai plus rien à demander à Zoya. Alors pourquoi tu la regardais comme ça? Maman, je me disais que Zoya a l'air faible quand on la voit, mais en vérité, elle est beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Avec tout ce qui s'est passé, elle a tenu bon. Pas vrai? Ma tante, je suis au courant de tout grâce à Arjun. Écoutez, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous n'avez rien à voir, ce n'est pas de votre faute. Restez calme, je vous en prie. Vous allez quelque part avec cette valise? Zoya, ce n'est pas sa valise, mais la mienne. Je suis désolée, j'avais pas compris. J'ai quitté la maison. Arjun, pourquoi tu as fait ça? J'ai fait ça parce que c'est à cause de moi s'ils ont découvert l'existence du journal. Arjun! Tu penses être au-dessus de ton père ou de ta mère, ou même de ton frère. T'as qu'à partir d'ici. Arjun, je ne veux absolument pas que tu t'éloignes de ta famille à cause de moi. S'il te plaît, tu dois y retourner, s'il te plaît. Non, Zoya. Je n'ai pas quitté la maison à cause de toi. Ma famille fait quelque chose de mal. Je peux pas cautionner ça. Si je suis venu ici, c'est parce que je me suis dit que Tonsakshi pourrait nous aider. Quand j'ai retrouvé ce journal, il manquait des pages à l'intérieur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité.
Ma tante. Je sais que vous aviez parlé plusieurs fois avec Pooja de ce sujet. Et après ça, elle a cessé de vouloir voir Yash. Vous ne vouliez plus voir Pooja et Yash ensemble. Ma tante, que s'est-il passé, puisque Pooja allait retourner vers Aditya? Pourquoi était-elle avec Yash dans la voiture? Excusez-moi. Allô? Quoi? Il y a des huissiers dans toute la maison, ce n'est pas possible. Combien ça coûte Je ça vais les retenir. À mon avis, c'est entre 1000 et 2000. Note-le. S'il vous plaît, mes parents vont bientôt arriver. Patientez un instant. S'il vous plaît, laissez-nous travailler en paix. Nour, qu'est-ce qui se passe? Zoya, Avant que vous ne vous demandiez de qui il s'agit et pourquoi je suis là, je vais vous en donner une bonne explication. J'ai finalement pris la décision de vendre cette maison. Au départ, je voulais pas, mais en fait, je la vends. Aditya. Aditya, pourquoi tu fais ça? Zoya, tu oses vraiment me demander pourquoi j'agis comme ça? La situation que nous traversons en ce moment est assez compliquée, tu ne trouves pas? Après tout ce qu'on a traversé depuis tout ce temps, je pensais que nous étions de bons amis. Si tu n'es pas du tout affecté par mes soucis personnels, alors laisse-moi te dire que moi non plus, je ne me préoccupe plus des tiens. Je t'avais prévenu. Je ne baisserai pas les bras. Aujourd'hui, c'est ma décision et non pas la tienne. Aditya, ma décision est déjà prise. Où est papa? papa n'est pas là. J'ai essayé de le joindre, mais il répond pas. Zoya, jusqu'à quel prix tu serais prêt à trahir quelqu'un? Moi aussi, j'ai un prix. Devant moi. Ce que je dis, c'est que je dois continuer d'aller de l'avant. Pas ça, Aditya. S'il te plaît. Non, pas ça. Aditya! Comment est-ce que tu te permets de traiter Zoya de la sorte? Tu devrais avoir honte. Aditya, si tu violentes encore une fois ma fille, tu auras affaire à moi. Ne prends surtout pas mon silence pour une faiblesse, tu as compris? Vassim, je vous déconseille aussi de menacer mon fils devant mes yeux. Vous êtes là aussi.
Vous êtes conscient que Aditya est toujours venu au secours de Zoya? Il faudrait le laisser tranquille maintenant. Comment osez-vous le rendre responsable de tout ça? Il vient de violenter ma fille, j'ai aussitôt riposté. J'étais réellement pressé de voir le jour où les masques allaient finalement tomber. Merci de me montrer ce que vous êtes. Vous ne voyez pas ces femmes dans cette maison? Donc au lieu de veiller à leur protection, vous les jetez dehors au vu de tous comme des vulgaires malpropres? Vous voulez vraiment vous comparer à nous en termes de richesse? Mais sachez que vous êtes très pauvre pour ce qui est de votre richesse intérieure. Elles, ce sont mes filles. Elles ne sont pas démunies. Alors, vous avez besoin de 5 millions? Je vous donnerai 5 millions. Et avec tout cet argent, achetez-vous un peu de morale. Vous en aurez besoin dans les jours à venir. Voilà vos 5 millions, mes amis. Tenez, prenez-les. Avec intérêt. Maintenant, vous pouvez sortir de chez moi. Allez, sortez! Maman, j'irai de l'avant quoi qu'il puisse se passer. Peu importe les difficultés. Parfois, j'ai l'impression que notre avenir est très sombre. Je me suis dit la même chose que toi. C'est une période difficile, vraiment très difficile. Mais je t'en prie, ne t'inquiète pas. Garde cette image à l'esprit. Lorsque le soleil se lève et que sa chaleur caresse ta peau, les maux disparaissent. Ah, les filles, vous ne changerez jamais. Mais pourquoi vous parlez comme si nous étions vraiment des sans-abri? Vous savez que nous n'avons aucun problème pour nous loger. Depuis que nous sommes dans cette misérable ville,
De part et d'autre, il n'y a que tristesse et malheur qui s'enchaînent. D'accord. J'aimerais vous proposer quelque chose. Prendre du bon temps. Alors tu as prévu que nous partions en vacances? Non, pas du tout. Pas de vacances. Au fait, j'ai un de mes amis, Shamshi. Il réside à Mumbai. Il nous invite à dîner ce soir. J'ai accepté son invitation. Nous irons tous les 4. Préparez-vous bien. Non, papa. J'ai vraiment aucune envie d'y aller, je t'en prie. Zoya, ne refuse pas ce dîner. Après cette grosse période compliquée, il faut se détendre. Tu iras bien mieux après. Alors je vous en prie, préparez-vous. Zoya, si t'as pas confiance en moi, t'es libre de te prendre un autre avocat. Quoi qu'il en soit, que tu l'aies fait ou non, ma confiance en toi restera la même. Yash Arora s'est simplement suicidé. Il est clair que ton père s'est mis en 4 pour te défendre. Je reconnais aussi qu'il a agi en ma faveur. Pooja n'a subi aucune allégation. Toutes les allégations et calomnies ont été focalisées sur Yash. Zoya, tu es déjà prête? Maman, Qu'y a-t-il? Maman, je suis complètement troublée. Je n'arrive plus à savoir si ce que je fais est bien ou mal. Maman, si j'étais à la place d'Aditya, j'aurais certainement réagi pareil. Il me considérait comme une amie. Son père et lui se sont mis en 4 pour que je sorte de prison. Aditya est venu à mon secours tellement de fois, je ne peux pas dire combien. Je dirais qu'il m'a littéralement sauvé la vie, alors quoi qu'il puisse faire, c'est le bien. Et je peux comprendre qu'il soit en colère. Maman, je ne comprends vraiment plus rien dans cette histoire, je suis perdue, je n'arrive plus à faire la différence entre le bien ou le mal. J'ai l'impression que les choses sont noires ou blanches. Maman, je suis devenue une fille ingrate aux yeux de tout le monde maintenant. Zoya. Maman, que faire? Je suis perdue, je sais plus du Zoya. tout quoi faire. Calme-toi, ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Les gens passent leur temps à critiquer. C'est évident. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Médire des autres toute la journée. Si tu continues d'écouter tout ce que les gens disent, tu finiras par ne plus écouter ton cœur. Maman, tu ne comprends pas. Ma fille, écoute-moi. Si tu penses que pour Madhu, tu devrais réouvrir le procès et prouver la vérité, alors c'est ce que tu dois faire. Tu es en train de mener une bataille pour ta belle-mère, Zoya. Tu fais tout ça pour te protéger afin de te sentir libre. Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi. Zoya, j'admire ton courage. C'est un honneur d'être ta mère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va, hein? Très bien. Génial, mais t'as pas changé du tout, toi. Mais ça remonte depuis des années, Je suis d'accord. Roshna? Lui, c'est mon ami. Ami de la fac. Un grand ami. Enchantée. Enchanté. Et voici mes 2 adorables filles, Zoya et Nour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, il est temps de s'asseoir. On va pas rester debout toute la soirée quand même, non? Comme c'est Iqbal, on devrait pas parler du passé. Oh. Mais envisager l'avenir avec bonheur. Elle, c'est ma tendre épouse. Inayat. Docteur Inayat. Enchantée. Bonsoir. Allez-y, prenez place. Je vais vous servir tout de suite. Ma tante, j'aimerais vous donner un coup de main. Avec plaisir, ma fille, viens. J'arrive. Zoya, s'il te plaît, remplis ce bol de lentilles. Prends ces assiettes que je te donne. Garde ce bol-là. Zoya? Tout va bien? Oui. Écoute, Zoya, je sais que je suis une étrangère pour toi. Mais d'abord, tu dois savoir que je suis beaucoup plus âgée que toi, tu comprends? Et puis, également plus expérimentée que toi. J'aimerais te dire quelque chose. Chaque fois que nous pensons que tout est perdu dans notre vie, qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu nous montre le chemin. Mais parfois, on est poussé vers un nouveau départ. Peut-être que dans certaines situations, il est préférable de tout recommencer. La puissance de Dieu nous aide à garder espoir même quand tout va très mal.
La batterie de mon téléphone est presque à plat. Donne-le-moi, je le charge. Zoya? S'il te plaît, qui c'est sur cette photo? Mon défunt mari, Yash. Si c'est le mari de Zoya, alors qui pouvait être avec Pooja ce jour-là? Vous avez connu Pooja? Pooja est un nom très commun, c'est peut-être tout juste un malentendu. Je suis vraiment désolée de l'avoir dit. Je vais servir la salade. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Vous connaissiez Pooja? Zoya, les autres ont sûrement déjà faim. Il est tard, alors je vais servir. Elle doit sûrement savoir quelque chose sur Pooja et Yash. Elle me cache quelque chose. Dieu seul sait quelle preuve Zoya cherche maintenant. Je t'avais prévenu, mon cher Adi. Fallait rejeter toute la faute sur Maï. Mais Zoya n'était pas d'accord. J'ai aussi dit et répété que je ne défendrais que toi. Mais tu ne voulais pas. Maintenant, regarde. Après tant d'efforts, je t'ai fait sortir de prison en toute dignité. Et voilà ce que fait cette fille. Je ne pensais pas qu'elle agirait comme ça. J'avais vraiment pas envie de l'abandonner et de la laisser toute seule, enfermée, en prison pour meurtre. J'ai voulu l'aider. Nous avons tout fait, Adi. J'ai même voulu offrir 5 millions à son père. Je suis tellement en colère contre Zoya que j'ai envie de crier sur tout le monde. Envie de crier pour un rien. Je lui en veux tellement. Elle a peut-être oublié ce qui se passe lorsque je suis en colère. Écoute-moi. Tu ne feras absolument rien. Rien qui pourrait se retourner contre toi au tribunal comme preuve. Ils ne détiennent absolument rien qui prouve que Pooja et Yash étaient amants. Et le journal? Les enregistrements et le journal intime n'ont aucune valeur, légalement. Et en cas de besoin, je prouverai que ce journal intime est un faux. Si c'est le mari de Zoya, alors qui pouvait être avec Pooja ce jour-là? Vous connaissiez Pooja? Pooja est un nom très commun, c'est peut-être tout juste un malentendu. Seigneur, je suis sûre qu'Inayat me cache quelque chose. J'en suis sûre à 100%. Et je dois découvrir de quoi il s'agit. Excusez-moi, docteur. Je vous en prie, je dois voir le docteur Inayat. Son bureau se trouve juste devant. Merci. C'est rien. C'est son 3e semestre et c'est pour ça que... Bonjour, ma tante. T'as des problèmes à cause de ça. Faut que tu te reposes. Ça ira mieux. Merci. Rien d'autre. J'ai besoin de vous parler. Je suis vraiment très occupée. Désolée. Madame, vous venez? Ma tante, s'il vous plaît, écoutez-moi juste un... Alors, comment ça va? Est-ce que vous vous sentez mieux qu'avant? Vous connaissiez bien Pooja? S'il vous plaît, parlez-moi d'elle. Vous devez savoir des choses sur elle. Excuse-moi, Zoya, je suis actuellement occupée avec des patients. Bon. S'il vous plaît. Vous continuez à prendre vos médicaments? Oui, docteur. Bon, alors je vais vous examiner à nouveau. Je suis sûre que vous cachez quelque chose. Zoya, tu vois bien que j'ai des patients, non? Alors arrête maintenant. Venez, s'il vous plaît. Ma tante, j'ai le droit de connaître la vérité. Vous m'avez seulement dit que Dieu montre la lumière dans l'obscurité. C'est peut-être pour ça que Dieu m'a amenée à vous, pour que vous puissiez me montrer ce chemin. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous savez à propos de Pooja? Allez, ma tante.
Dites-moi si vous Je suis connaissiez désolée, Pooja. madame. S'il vous plaît, dites-moi. Continuez avec ces cachets. Ma tante, vous allez devoir me dire la vérité, s'il vous plaît, c'est très important pour moi de le savoir. Zoya, on est dans un hôpital. Suivez ces prescriptions. Très bien, d'accord. On se voit bientôt. Docteur, s'il vous plaît, ma tante, s'il vous plaît, une fois de plus. S'il vous plaît, écoutez-moi une fois, encore une fois. Étant médecin, vous devez avoir le courage de dire la vérité. S'il vous plaît, je dois le savoir. Dites-moi ce que vous savez de Pooja, je vous supplie devant Dieu, s'il vous plaît, dites-moi une fois, s'il vous plaît. Pooja était ma patiente. Et elle était enceinte. Pooja a partagé beaucoup de choses avec moi. Je ne peux pas te raconter, tout ça est confidentiel, tu comprends? Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Pooja et Yash attendaient un enfant. Zoya? Zoya, je suis vraiment désolée. C'est pour ça que je voulais pas t'en parler. Zoya, garde la foi en Dieu, tout ira bien. Zoya, assieds-toi. Tu veux un verre d'eau? Mais... Vous ne vouliez plus voir Pooja et Yash ensemble. Ma tante, que s'est-il passé? Pourquoi était-elle avec Yash dans la voiture? Pooja et Yash attendaient un enfant. Yash, regarde. Mariam, ma cousine, c'est le premier anniversaire de son fils et voici un cadeau. Tu le trouves comment? Joli? Dis-moi. Un cadeau qui a coûté aussi cher pour un enfant d'1 an? Zoya. Il sait même pas ce que c'est. Il va s'ennuyer en 10 minutes et il va le casser après. Y a quoi, Yash?
Tu connais pas les enfants d'aujourd'hui, ils n'aiment que les cadeaux qui sont coûteux. En plus, c'est le neveu de Zoya Aurora. J'ai acheté le meilleur jouet dans le meilleur magasin de jouets de la ville. Compris? Alors dis-moi s'il est beau ou pas. C'est joli, c'est vraiment très beau. Yash, un instant. Je vais te dire. Tu sais, quand j'étais au magasin, j'ai eu une sensation un peu bizarre. En fait, je me demandais, lorsque nous aurons des enfants, qu'est-ce que je pourrais leur acheter? J'ai un souhait à faire. En fait, tu sais, mon vœu le plus cher, c'est qu'on en ait au moins un. Non, pas un. 2. Non, pas 2. 3. 3. 3. Oui, 3 jolies petites poupées. Des princesses, tu vois. Et puis, je pourrais acheter les plus belles robes d'Inde juste pour leur faire plaisir. Je leur achèterai aussi des bandeaux assortis. La première sera une princesse. Et la deuxième, une très jolie femme. Et pour la troisième, je dirais... Qu'est-ce qu'elle peut être? Être intelligente. Oh, Yash, c'est logique, enfin. Zoya. T'es cinglée. Je le sais. Tout ça, c'est quand nous aurons des enfants, n'est-ce pas? Donc... Bon, bref, je dois y aller, j'ai une réunion. Je suis en retard. Yash. Nous n'aurons pas qu'un seul enfant, mais plusieurs. Je suis sûre que nous en aurons. Hein? Pas vrai? En fait, la vie n'a pas de sens quand on n'a pas d'enfants. Mais je pense que, comme ça, notre famille serait complète, pas vrai? Je dois te dire quelque chose. Je veux vivre toute ma vie à tes côtés. Je t'aime, Pooja. Faudrait que, toi et moi, nous divorcions tous les deux de Zoya et Aditya.